Bonjour tout le monde, bienvenue à Supermoto 227. Aujourd'hui, j'ai la chance de faire un petit podcast au Salon de la moto avec l'équipe de Supermoto Québec, de X-Track, de Eric de Karting Trois-Rivières qui vient présenter les nouveautés sur la piste cette année. Et j'ai la chance d'avoir avec moi Steve Lucier, qui est le cofondateur et chargé de projet pour X-Track. Oui. Merci Steve d'avoir accepté mon invitation. C'est un honneur pour moi d'être ici avec toi, Nelson, un ex-champion de motocross, maintenant champion de supermoteur. Non, sincèrement, là, c'est un honneur pour moi. Merci beaucoup, Nelson. C'est bien gentil de... Merci pour les compliments. Écoute, mon podcast, c'est pour faire découvrir le monde qui vire alentour du supermoto. Tu t'es impliqué beaucoup cette année, l'an passé aussi. Ouais. J'aimerais ça que le monde y découvre qui est Steve Lucier, ton parcours, ce parti du monde du motocross puis du BMX, je pense. Ouais. Je vais te laisser nous raconter cette belle histoire. Bien, effectivement, je suis issu du monde du BMX. Par commencer, les gens ont souvent pensé que j'ai commencé en motocross. Non, j'ai commencé en BMX dans les années 80, OK. Où c'était quand même très populaire. Moi, je me souviens d'avoir été à des compétitions où il y a 500-600 coureurs là, qui sont présents à ce moment-là. Alors, c'était des grosses années du BMX. J'ai bien performé de ce côté-là. Mais j'étais attiré aussi par le motocross, parce qu'il faut comprendre que, bon, j'ai resté en campagne, j'ai resté longtemps en campagne, alors tous mes amis avaient un motocross, là, ça faisait partie de notre vie. Ouais. Et oui, on avait des BMX aussi, mais on était vraiment axés sur le motocross. C'est comme la suite, hein? On commence un peu, les mordus de BMX finissent tout le temps. Plusieurs pilotes de BMX ont été tout de suite en motocross par la suite, effectivement, c'est un sport qui est demandant. Les gens ne le voient pas comme ça. Le BMX est un sport demandant et le motocross en est tout autant. on le sait. Exact. Les membres travaillent beaucoup. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, dans les années 90, il y avait eu un rapport qui avait été émis par une université qui disait comme quoi que le motocross était pratiquement plus demandant que le soccer. Le soccer est très demandant. Il faut courir beaucoup, les membres bougent d'un peu partout. Bien, c'était la même chose au niveau du motocross. J'étais impressionné de voir ça. On sait que les Américains, produisent souvent des rapports, les Américains, sur le motocross, entre autres, pour voir peut-être l'âge des enfants, à quel âge ça devrait débuter. Moi, je pense que plus jeune, on embarque sur une moto, hein, et je veux dire, les motos sont quand même adaptées maintenant. Exactement. Plus vite, on grandit dans ce sport-là, puis on découvre. Parce que le motocross, c'est à plusieurs volets. Hein. Il y a l'enduro, qu'il ne faut pas oublier, qui est un volet important dans le monde de la moto. Ouais. On a les sentiers de plaisance, hein, les motos de plaisance motocross de type enduro. Et on a le sport motocross, qui est très spectaculaire, hein, parce qu'on a le motocross, on a le supercross aussi. Ouais. Qui est Écoute, mais ça, je t'apprends rien, là. Tu as été professionnel dans les deux, alors on le sait. Je t'ai connu dans ces années-là aussi, Nelson, en passant. Parce que j'ai commencé à faire du motocross réellement de compétition en 88. De mon côté. OK. Les premières courses, on les fait aux États-Unis, sur le bord des lignes américaines, qui est un très beau circuit. Pour ceux qui se souviennent, on allait à Berkshire, entre autres, Derby Line. C'est les deux endroits où j'avais débuté, moi, je vais dire ma carrière, parce que j'en ai fait quand même longtemps, mais en motocross. Oui, c'est ça, parce que tu viens de l'Estrie. Oui, bien, j'ai demeuré longtemps dans le secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et par la suite, quand j'ai atteint l'âge de travailler plus professionnel, ben j'ai décidé de m'en aller à Sherbrooke. Là. Ça, c'est arrivé un petit peu plus tard. Qui est tout près des il y avait une raison à ça pourquoi je suis allé à Sherbrooke. Nelson, on me donnait, lorsque je suis allé travailler pour l'institution bancaire, Banque nationale, c'est sûr qu'on m'a laissé le choix d'aller un peu partout où je voulais aller. J'avais 23 ans à l'époque. Et pourquoi je suis allé à Sherbrooke? Bien, tout simplement parce que toute ma jeunesse, j'allais pratiquer dans le secteur de Sherbrooke. Pour moi, c'était les meilleures pistes qui étaient là. Fait que c'est une bonne raison. Puis, je gardais quand même de très beaux souvenirs aussi d'avoir été faire de la compétition
justement sur le bord des lignes américaines. Je suis allé, oui, plus loin parce qu'à un moment donné, tu te découvres puis tu veux aller plus loin pour rencontrer des pilotes. Parce que plus tu descends vers le sud, plus les pilotes sont bons. Ça va vite. Oui, les catégories sont plus élevées. Oui, puis tu as eu la chance de fraterniser avec des très bons pilotes. Là. Doug Henry, je pense que tu m'avais déjà parlé. Oui, Doug Henry m'a donné mon cours de moto en 1992. Justement, j'avais gagné ce cours de moto-là. Ah, et j'ai eu la chance d'avoir Doug Henry. Écoutez, à l'époque, là, c'était quand même un des pilotes top en 92. Ben oui. Il avait gagné le championnat, d'ailleurs, je suis pas mal sûr dans ces années-là. Alors, non, j'ai appris beaucoup. Moi, je me souviens que ma moto est rentrée, c'est une anecdote, mais ma moto est rentrée dans le remorque, est ressortie de l'autre côté, mais ma moto était complètement changée. Oui, parce que à ce moment-là, j'avais peut-être pas les moyens financiers pour pouvoir ajuster mes suspensions de la bonne façon, hein. Et eux, ben, ils étaient avec l'équipe, de mécaniciens, ils ont ajusté mes suspensions. Comme nous autres, ça peut l'être. Non. Hein, on débarquait, peu importe le saut, on le faisait. On se souciait peut-être moins au niveau suspension, en autant que ça fonctionnait. Ouais. Mais eux, bon, c'était de la technologie différente, alors avaient adapté ma moto en conséquence pour que je puisse justement faire le meilleur cours possible. Puis j'avais eu une gracieuseté de eux d'ailleurs, parce qu'ils m'avaient laissé tout ça après, là. Non, j'ai été choyé. Je vais vous le dire, j'ai été choyé. On n'était pas beaucoup en plus. On devait juste être une dizaine en privé, hein. Fait que ça s'est passé aux États-Unis. C'était un privilège. Oui. Puis à travers de tout ça, tu es devenu à une certaine période, tu nous as parlé un peu promoteur. J'ai été promoteur sportif. C'est une bulle qui m'est arrivée à dire, bon, il n'y a pas personne qui s'occupe du motocross. Ça, c'était quand même très populaire au niveau des promoteurs. Mais avant ça, j'ai été promoteur au niveau des courses de YSR de Yamaha. Okay. C'est une série qui existait à l'époque. On se souvient, Steve Casey, je me souviens bien, avait été quand même un excellent pilote sur ce type de bolide-là. Il est devenu professionnel par la suite. Souvent, les gens, c'est une étape. Hein? On commence avec des plus petites motos et on monte graduellement. Un genre de tremplin, on va dire. C'est un tremplin, effectivement. Et moi, ça m'intéressait. J'allais voir le concessionnaire, j'étais tout jeune, parce que les motos YSR existent quand même depuis les années 81. OK. Rapporté à ce moment-là. Je me souviens bien, c'était en 86 ou 87 que les premières YSR sont sorties. Moi, je me souviens d'aller là en vélo, être devant le concessionnaire Lamoureux Sport, pour ceux qui se souviennent, Lucien Lamoureux, qui est très connu en passant dans le monde de la motoneige et de la moto, évidemment. Et d'avoir été dans la vitrine, voir le type de moto qui venait de sortir, dans le fond, c'était une grosse moto en miniature. Ouais. Et on appelait ça les YSR. Elle était même plaquable, était plaquée route, cette moto. C'était plaqué route à cause de la vitesse. C'était une moto 5 vitesses. On atteignait vitesse de pointe de 100 km/h à ce moment-là. Quand même! C'était très rapide, là. Hein? On se souvient, on a 16 ans à peu près, ben, j'étais plus jeune que ça. Fait qu'on a décidé à ce moment-là, plus tard, de dire on va ramener ce type de compétition-là au Québec, pourquoi pas, et d'appeler la Canadian Motorcycle Association à Toronto. À ce moment-là, je me souviens, j'étais dans mon appartement, j'ai fait les appels, téléphone à cadran, alors pour les jeunes. J'ai fait l'appel là-bas à la Canadian Motorcycle Association pour me faire dire, ben, on n'a justement plus de promoteur au Québec. Est-ce que vous êtes intéressé? Ben moi, j'étais issu du milieu sportif de la moto. Écoute, c'est sûr que vite fait, j'en ai parlé à ma conjointe, puis dire pourquoi qu'on ne deviendrait pas promoteur, pourquoi que nous, on ne repartirait pas la série. Et dès qu'on l'a annoncé, plusieurs pilotes nous ont téléphoné pour dire « Hey, je veux faire partie de ça ». Et on a monté jusqu'à quoi, une trentaine de pilotes, 35 pilotes, 40 pilotes peut-être à l'extrême. Tabarouette. Oui, mais en Ontario, c'était très populaire. Là. Très populaire. Ça l'était moins chez nous. Où on a créé notre popularité, c'est que j'ai commencé à organiser dans les centres d'achat. Et on s'est même greffé aux courses de karting aussi. Fait que ça, c'est sûr que ça a provoqué quelque chose de bien dans le monde sportif parce que les gens pouvaient voir des courses de moto dans la rue, là. Hey, j'ai fait bloquer des centres-villes, Nelson. J'ai fait bloquer. À l'époque, c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Parce que j'ai été mal à ma vie aussi, puis c'est sûr qu'on ne prend pas tout pour bloquer des rues. Hein? Les résidents ne veulent pas ça. Ben, à l'époque, j'avais quand même réussi à faire ça. Une belle collaboration. On souhaite que les villes reviennent faire justement une ouverture peut-être plus forte de ce côté-là, parce que les jeunes, c'est une appartenance. Hein? Dire « je veux faire ça », c'est wow, ils se projettent. Il faut aider ces jeunes-là.
Puis en voyant des cours, et les moins jeunes, soit dit en passant, parce qu'on avait de tous les gens possibles là, qui venaient voir nos événements. Là. Bien, c'est un beau moment pour moi. Puis même, je me souviens que tu avais parti l'arène du motocross, qui est un petit centre intérieur dans le coin de Richelieu, il me semble. À Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y avait une raison à ça, Nelson, c'est que je regardais ce qui se passait au niveau du motocross. Ça, c'était en 1995. Alors avant ça, oui, j'ai continué à être promoteur. Tu vois, en 93, j'ai fait YSR. 94, j'ai fait YSR ici. 95, j'ai fait pendant quelques années jusqu'à temps que quelqu'un reprenne la série. OK. Et là, je voulais me concentrer sur le motocross parce que le fait que la série YSR, on se promenait beaucoup à travers le Québec. Hein? On se promenait dans les centres d'achat. À l'époque, les centres d'achat étaient souvent fermés le dimanche. Ouais. Fait qu'on pouvait faire des événements dans les stationnements. Ça a parti comme ça. Puis, bon, par la suite, j'ai dit, on va peut-être être plus stable un peu. Je venais d'avoir mon premier enfant, qui est Maude, qui a eu 30 ans d'ailleurs hier. C'était bizarre, c'est ça, tu sais, pas 30 ans. On parle de l'événement qui est arrivé il y a 30 ans. Ça ne nous rajeunit pas bien. Non, pas réellement. Et là, j'avais décidé avec ma conjointe, disait, pourquoi qu'on ne part pas un centre intérieur? Je pense que les gens pourraient venir s'entraîner. Au lieu de partir en Floride, toujours, pourquoi pas rester chez nous, au Québec? Puis, on avait décidé, bon, à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y avait l'emplacement pour le faire. Alors, on a rentré, je pense, à 85-90 voyages de terre dans l'amphithéâtre de 12 000 pieds carrés, à peu près. Puis là, c'était de faire poser les ventilateurs et tout ce qui s'ensuit, parce que c'était seulement des motos à essence. Ouais. Et il n'y avait pas de moto électrique à ce moment-là. Tu permettais au monde du BMX aussi. Bien, X-Track est arrivé là, hein. Je veux te dire, X-Track date de très, très longtemps. Parce qu'à un moment donné, je suis assis dans les estrades. J'ai eu la possibilité d'avoir des courses de BMX. Justement, on roulait la piste de terre. Ça a été demandé par la FQSC, c'est la Fédération québécoise des sports cyclistes, dans le fond, qui m'avait demandé, écoute, c'est le fun de motocross, mais on existe nous aussi. Je l'ai dit tantôt, j'étais un gars de BMX au départ. Donc, on a décidé de rouler les bosses puis de provoquer justement le BMX pour courser. Et là, vite fait, je assis dans les estrades, puis je dis, hey, écoute, on fait du BMX, on fait du motocross. Ça veut dire qu'on est quand même dans la bonne lignée. Est-ce qu'un jour, on pourrait éliminer la poussière dans les amphithéâtres? Parce que c'est une grosse problématique. On ne se le cachera pas, Nelson. Faire des événements dans un amphithéâtre fermé où il y a de la poussière, c'est de plus en plus difficile. Oui, la terre coûte excessivement cher. Premièrement, les villes se sont développées autour d'un amphithéâtre. Hein? On construit un amphithéâtre, bien oui, c'est pour des municipalités, mais la municipalité grossit. Ouais. Ça prend de plus en plus de temps à ramener la terre avec des gros camions. Alors, pourquoi pas inventer quelque chose qui pourrait faire différent? Puis ça, je vais te faire une petite parenthèse, on date de quelle année, ça? Ça, on parle de 95. 95. 1995. On est aujourd'hui en 2025. Oui, exact. Ça fait que ça fait 30 ans. 30 ans plus tard, on sort notre produit. Oui, c'est ça. On a le vrai système. Puis c'était pas juste de développer un système, c'était que ça fonctionne. Parce qu'on s'entend que là, moi, je veux que ça fasse pour les motos et le vélo. Oui. On a provoqué les choses. On a provoqué parce qu'en 2014, je vais un petit peu en arrière, lorsque j'ai dit on part cette idée-là, j'ai décidé d'appeler quelqu'un qui faisait du caoutchouc. C'est comme ça que c'est venu en tête. Et de dire, écoute, on va faire des 4x8 au sol et en grande quantité. On va les mettre ensemble puis on va voir comment ça réagit avec les motos. On savait qu'avec les vélos, ça fonctionnait. Mais on va l'essayer avec les motos. Parfait, bien ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Par la suite, bon, on faisait de la recherche-développement par rapport aux produits. On essayait toujours de trouver le moyen le plus profitable possible pour créer les courbes. Parce que c'est pas juste de dire, je mets du caoutchouc, hein. Le caoutchouc est juste une partie de roulement. Ouais. C'est tout ce qui est en dessous qui est important. Pourquoi? Parce qu'on a les impacts. Hein, il faut mesurer les impacts. Une moto, c'est très pesant. Peut-être moins pour le vélo. Les impacts à répétition. C'est des impacts à répétition. C'est pas dire, OK, ça tient le coup. Et voilà. Ça tient le coup. Ça tient le coup pendant... des 1000 puis des 1000 impacts. Oui, effectivement. Tu sais, fait qu'on fait affaire avec des compagnies à ce moment-là d'ingénierie. J'ai fait affaire avec Elabar, Elexim qui mesurait les impacts, Elexim qui sont dans le vélodrome de Bromont. Alors, j'ai quand même des experts autour de nous qui ont fait l'analyse. Tu sais, c'est pas juste parti d'une idée, il fallait faire le reste. J'en ai parlé avec mes actionnaires, avec mes coéquipiers au niveau de l'entreprise. Puis on a décidé de se lancer un petit peu plus loin. On a dit qu'il faut peut-être y aller en temps réel.
puis faire justement des bosses pour mesurer les vrais impacts. Parce que c'est beau sur le papier, on le sait, mais dans la réalité, est-ce que ça va bien résister? On a été invité à ce moment-là. J'ai connu un dénommé Éric Perronard, que les gens connaissent dans le milieu. Éric, je l'ai connu quand même il y a un certain temps. Et que j'ai eu la chance que tu me le présentes cet été. Une personne adorable. Je vais te dire, lorsqu'on se rencontre, on dit on s'aime d'amour. C'est une expression qui veut dire justement qu'on a les mêmes pensées au niveau du sport. On veut faire grandir le sport. Éric est un passionné d'événements. Tu le sais que organiser des événements partout à travers le monde, dont les Ace Games, le Supercross de Paris, beaucoup de motocross, le Hard Enduro, ça part de lui. Les Straight Rhythm, ceux qui se demandent, les courses de Straight Rhythm, c'est Éric qui a parti les Straight Rhythm. Ça, c'est 2 motos qui se compétitionnent une contre l'autre en élimination pour finir avec 2 motos totales. Il nous a invités à aller voir ça. On s'est créé une amitié entre Éric et moi. Et Éric a dit, Steve, je suis prêt à te donner un coup de main. Je vais te faire rencontrer les meilleurs au monde dans le monde du spectacle des supercross. Et j'ai eu la chance d'aller, on sait, Jason Baker est en Floride. J'ai eu la possibilité de monter une section de piste en temps réel. Sur une piste là-bas, privée. sur une vraie piste privée où les pilotes vont s'entraîner 3 à 4 jours par semaine pour être justement performants au niveau des supercross, parce qu'on les voit la fin de semaine à la télévision, mais il y a tout un cheminement qui est fait durant la semaine pour arriver là. Ouais. Et on m'a donné l'occasion de mettre des vrais bosses. Et on m'avait expliqué, Steve, si tu réussis à mettre des whoops intégrés dans une piste et que ça résiste, on va déjà être dans bonne position. Bien, Nelson, on l'a fait en Floride. On a eu, c'est rare, je le dis en plus, mais on a eu la meilleure équipe au monde, selon moi, où on a eu Ken Roczen a roulé sur ma piste. On a eu Shane McElrath, Chris Cholson. On a eu un Québécois, Guillaume Saint-Cyr. On sait que Guillaume le représente très bien dans les supercross, Nelson. C'est le seul pilote de supercross québécois actuellement qui nous représente là-bas. On a un Ontarien aussi de la famille Thompson, tu sais. Mais je suis fier de le dire. On a un Québécois qui fait une tournée américaine, qui est venu nous aider justement à l'usine, à l'usine dans un premier temps. Venez voir si ça se tenait, qu'est-ce qu'on était pour faire au niveau du motocross. C'était drôle parce qu'à ce moment-là, on a commencé à rouler avec une moto électrique dans l'usine. C'est la première fois qu'on essayait une moto électrique. Puis on sait que Guillaume, qui nous représente très bien, disait « Non, je ne veux pas rouler sur moto électrique. » Ben, j'ai dit « C'est ça qu'on a pour dans l'usine. » On est comme un peu réticents. Ben oui, parce que j'ai dit tant qu'à provoquer le marché en ayant des pistes synthétiques qui pourraient faire un peu partout, ben j'ai dit vite fait, on va essayer d'intégrer aussi les motos électriques. Et pourquoi pas un jour avoir des centres intérieurs qui pourraient le permettre à l'année, tu sais. Je suis rendu là, Nelson. On est rendu dans ce cheminement-là, puis je pense qu'on va réussir. Mais ça, c'est grâce à plusieurs coureurs de moto québécois, entre autres, qui nous ont, oui, américains, mais québécois, qui nous ont donné notre place à dire, nous, on veut rouler avec tes pistes. Alors, on a intégré des sauts dans un Arena Cross pour faire nos tests en temps réel, l'Arena Cross de Rivière-du-Loup. Bon, c'est sûr que c'était une belle fleur pour nous, pour l'essayer, puis je te mentirais pas que ça m'avait fait des frissons un peu parce que j'ai coursé comme toi à Rivière-du-Loup. C'est l'Arena Cross. Exactement. C'est une vraie Arena Cross. Ouais. Selon moi, c'est la première Arena Cross en Amérique du Nord. Je suis pas mal sûr de ce que je dis. Il y a 40 ans, 42 ans, je pense bientôt, l'Arena Cross de Rivière-du-Loup arrivait. Et ça a été le promoteur, à peu près toujours, M. Thibault, Paul Thibault. On souhaite qu'il puisse continuer longtemps cet événement-là. Et Paul avait accepté de mettre des bosses synthétiques. C'est une première au monde, soit dit en passant, d'avoir eu des bosses synthétiques comme ça dans un amphithéâtre. Et ça a très bien réussi. Je pense que les pilotes ont pu regarder le cheminement. S'adapter en même temps. C'est tout le temps un peu intimidant. Ça, oui, puis je ne veux pas passer sous le silence non plus X-String, Twing Junction, c'est la piste de X-String, qui nous avait donné l'occasion de tester notre tout premier saut là-bas. Wow. On les remercie. Parce que c'est grâce à eux. Si eux n'avaient pas été là avec une ouverture, en sachant que le sport peut évoluer, ben on n'aurait pas fait des performances qu'on fait là aujourd'hui. Oui, puis d'un côté, ces gens-là t'aident, mais t'es aides aussi à développer puis à promouvoir le sport. Effectivement.
Puis, tu sais, nous, X-Track, on est en pleine évolution aussi. On s'adapte par rapport au marché. Alors, on a développé, oui, des sauts de motocross. Tu as pu nous voir aussi. Nelson, je vais dire aux gens, tu es d'un aide exceptionnel. Tu es venu avec nous à Nashville. On a réussi à avoir un contrat à Nashville avec l'entreprise Red Bull, entre autres. Éric nous avait eu cette entente-là parce qu'il croyait beaucoup. Et il a bien fait. C'était incroyable, oui. Tu te souviens de ça, hein? C'était toute une aventure, puis c'est plus quasiment à moi de te remercier d'avoir fait vivre ça. Mais, ouais, c'est une ambiance, tout était parfait, puis les doutes, ben même monsieur Perronard est arrivé, puis tu avais donné une expression, les doutes sont dissipés. Oui, les doutes sont dissipés parce que il était très nerveux parce qu'il m'avait vu aller, ça allait très bien, mais là, on ne parle pas d'une compétition locale ni provinciale. Non. On parle d'un événement international. Les 16 meilleurs pilotes au monde sont sur place pour passer justement le circuit synthétique qu'on a créé. Et de voir l'enthousiasme des gens, les gens étaient très curieux. Ouais. On a eu des émissions de télévision partout à travers le monde. C'était vraiment, vraiment extraordinaire pour nous. Et même les commentaires des pilotes qui sont les meilleurs au monde. Cody Webb vient de gagner la course, je me souviens, puis on va le voir pour le féliciter. Et il dit que c'était les sauts merveilleux pour lui, que justement, tu sais, ça s'adaptait très bien dans un circuit urbain, entre autres. Exact. Là. Alors, ce ne sera pas la dernière fois. On va probablement nous revoir dans des circuits urbains de cette honneur-là. Tantôt, je te parlerai de beaux projets aussi dans un deuxième volet. Mais j'ai des belles choses qui s'en viennent. D'ailleurs, la semaine passée, tu sais, le développement qu'on a fait nous a emmené aussi à créer des pistes de type pump track pour les municipalités, entre autres. On a dévoilé vendredi dernier au Salon du vélo, soit le 21 février dernier. On était très heureux. On a fait un gros 5 à 7 ici au Palais des Congrès. Je le Palais des Congrès. Ici même, le Salon du vélo nous a permis d'une belle collaboration ensemble, de pouvoir faire notre 5 à 7 en dévoilant notre nouveau produit de type Pump Track qui est un succès sur toute la ligne Nelson. On a même eu la chance de pouvoir voir une compétition de vélo organisée par la Fédération. Ils ont homologué notre piste aussi la même journée. Écoute, c'est vraiment merveilleux le travail que tous nos ingénieurs ont fait. Parce que ça part d'une idée. Tu sais, l'idée, oui, c'est quelqu'un qui l'a fait, qui l'a créé, on est d'accord avec ça. Mais je ne veux pas passer sous silence tout le travail qui est fait non plus au niveau des ingénieurs qui ont embarqué là-dedans. B-Spline qui a dit, Steve, on va thermoformer les pièces, on est chanceux. On a une machine en Amérique du Nord qui se retrouve dans la ville de Sherbrooke, qui thermoforme mes pièces. Alors, on a vraiment évolué beaucoup par rapport au sport. Qui était aussi à Nashville avec nous. Les gens sont descendus à Nashville. Fait que le monde y croit aussi. Il faut des gens qui y croient. Puis de voir une cinquantaine de personnes qui étaient au lancement justement du nouveau produit, qui sont des sous-traitants, hein? Toutes petites pièces, les gens étaient là à applaudir le nouveau produit, pas juste les sous-traitants, les coureurs. Et ça, là, pour moi, là, c'est quelque chose que je n'avais jamais pensé un jour vivre. Je l'ai vécu. Alors maintenant, il n'y a aucune raison de voir une municipalité ne pas acheter notre produit qui est sécuritaire, qui est modulable en plus. Tous les types de roulements peuvent y aller, soit la moto, le vélo, le skateboard, la trottinette, le patin à roues alignées, et j'en passe. Alors, tout ce qui roule, tous les sports de roulement peuvent aller sur nos circuits dorénavant. Bon, fait que là, après ce super segment de la discussion, on va se garder, du contenu pour notre deuxième parce qu'on a encore beaucoup à jaser. C'est bon, merci beaucoup. On revient après la pause. Merci. Bon, pour reprendre notre discussion d'avant notre petite pause, c'est que tu disais, avec l'expansion de X-Track, il n'y aurait pas de raison avec tout ce qui est développé que les villes n'adhèrent pas à ça, le nouveau système. Puis pour toi, en ayant été maire de Sherbrooke. Effectivement, moi je parle. Ben oui, c'est un beau passage de ma vie. J'ai été maire de Sherbrooke de 2017 à 2021. Puis moi, ce que je peux dire, c'est que si on m'aura offert des produits de haute qualité comme on est capable de les produire à l'usine de Sherbrooke, écoute, j'aurais adhéré immédiatement.
Pourquoi? Bien, premièrement, c'est modulaire. Ça a une résistance accrue au gel, dégel, ça ne bougera jamais. La base, c'est en aluminium, alors on s'entend que c'est renouvelable à vie de notre côté. C'est recyclable à vie, tu sais, c'est le volet que je veux dire. Puis la composite ne bouge pas. Alors, si on m'aurait offert entre de l'asphalte, avoir une piste en asphalte et une piste en composite, c'est sûr que j'aurais pris la composite vite fait. Peut-être pas que les anciennes technologies, mais avec les nouvelles technologies qu'on offre, il n'y a plus aucune raison, et je le répète, là, il n'y a plus aucune raison qu'une municipalité ne puisse pas adhérer à aller chercher un produit et d'un Québécois, ici même. Ouais. Puis, tu sais, on est un petit peu partout, oui, mais pourquoi pas au Québec? On a plusieurs municipalités actuellement en pourparlers avec nous, là, je le confirme. Mais nous, la première ville qui va dire on veut un grand circuit pour notre communauté, on va lever la main puis ça va être la vitrine technologique. Tu sais, on souhaite que Sherbrooke revienne peut-être sur une décision qu'ils ont prise d'aller vers une piste en asphalte. Je le dis comme ça dans ton podcast, mais j'espère que ça va être écouté parce que c'est illogique qu'en 2025, on ne fasse pas place aux nouvelles technologies qui existent. OK. Fait qu'avec la progression de l'entreprise, ben, je pense qu'il va y avoir des ouvertures pour un peu partout dans le monde, même le sport. On n'est pas prophète chez nous. Hein? On dit ça parce que j'ai été invité, je vais quitter justement dimanche pour l'Europe. J'ai eu la chance de faire du beau développement. Au cours des 2 dernières années, j'ai fait beaucoup de développement avec l'entreprise. Ça m'a permis justement de pouvoir voir un horizon différent là, par rapport à l'entreprise qu'on pourrait emmener comme changement dans l'industrie. Tu sais. Puis, je vais être en Europe. Pourquoi? On a été invité par l'organisation GEC. C'est la plus grosse, c'est le plus gros salon de composite au monde, Nelson. Ah, ouais. Quelque chose d'extraordinaire. Et ils vont présenter, on est dans le volet sportif, alors on présente les modules là-bas directement. Et on fait partie des nouveautés sportives internationales. Alors, on souhaite que ça va ouvrir peut-être à ouvrir des portes. Bien, ça va ouvrir des portes. J'ai déjà plusieurs rencontres. C'est ça. Je le confirme, ça. Les portes sont déjà ouvertes. Oui, les portes sont déjà ouvertes, mais là, en plus, ils vont pouvoir y toucher, tu sais. Pas juste un échantillon, là, votre show produit. Oui, parce que les modules sont là. Oui, les modules sont en Europe déjà. Oui. Fait qu'on va avoir la possibilité, de leur démontrer là, les rigidités, mais on a déjà plusieurs rencontres avec des distributeurs, entre autres, qui sont grandement intéressés. Puis il y en a même un qui est venu au Québec, tu sais, voir notre produit. Fait que moi, je pense qu'on va faire des gains de ce côté-là. Puis si on fait des gains, bien, c'est bon pour un paquet d'emplois maintenant qui produisent les produits également. Ouais. C'est bon au développement. Moi, je vais parler pour notre sport. J'ai eu la chance que tu m'invites à plusieurs occasions cet été à les tester, à faire les tests, à rouler dessus. C'est un charme de vous voir rouler sur les X-Track. Oui, puis pour moi, je dis tout le temps moi, que je suis un privilégié. Là, je me sens tout le temps privilégié d'avoir ces offres-là. Puis on a eu la chance pendant la saison de voir les modules sur les pistes de Supermoto. Oui, c'est... Ton implication. C'est important pour nous d'écouter les pilotes. Et pour écouter les pilotes, il faut être présent. Hein? C'est bien sûr, il faut que les gens puissent rouler sur les circuits avec des X-Track. Alors, lorsque l'organisation m'a appelé, il y a déjà 2 ans, on a pris l'entente il y a 2 ans, là, à dire on va fabriquer des bosses pour vous, dans le fond, qui vont vous permettre de rouler dessus et de voir la résistance. Puis je pense que vous avez bien adhéré puisque on se parle quand même assez régulièrement, en tout cas avec l'organisation, pour que les pilotes puissent rouler dessus. Et ça nous emmène aussi peut-être à faire de la recherche-développement ensemble. Moi, je le vois comme ça, parce que vite fait, vous avez roulé sur différents sauts au cours des 2 dernières années. Et c'est pas fini, je te le confirme, Nelson. Il y aura d'autres occasions avec des nouveaux sauts. C'est sûr qu'on va les essayer à nouveau avec votre belle gang que vous êtes. Moi, j'ai adoré avec la gang de Supermoto. Pourquoi? Parce que vous roulez sur l'asphalte, vous roulez sur la terre, et nous, on adapte les circuits en conséquence. Les bosses vont un petit peu partout. Fait qu'on peut pas demander mieux. Puis en même temps, pour le produit, ça fait tester moto, les 4 roues, on a eu même les gyro-roues qui sont venus tester chez nous. Gyro-roues, wow! Quelle belle activité! Moi, je ne serais pas capable de faire. Pas impressionnant à peu près. Hein? C'est impressionnant. Quand il est arrivé, je me souviens, c'est à l'automne, puis
On se demandait vraiment comment que c'était pour se passer, puis on a tous été émerveillés. Les gens avaient hâte de rouler sur le circuit. Il a fallu que je les retienne. Oui. Mais c'était un beau spectacle, je vais le dire comme ça, parce que c'est la première fois que je pouvais m'asseoir et regarder ce qui se passait devant de moi réellement avec une nouvelle activité sur nos modules. J'ai adoré ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est loin d'être fini avec les gyroroues, hein? On va les intégrer dans quelque chose de très, très bien aussi. Bien, je suis content d'entendre ça. Puis, ta vision du sport pour aussi l'avoir essayé. Tu as eu la chance de l'essayer à deux ou trois occasions cet été. Là. Tu l'as fait même avec ta moto électrique. Oui, tu parles de moi? Oui. Hey, écoute, je suis revenu à la... Vous avez réussi à me faire sortir un petit peu de mon confort, de plus courser, Non, sincèrement, je suis revenu à la course. Wow! Quel beau sport! Je vais vous le dire, là, je suis revenu, vous m'avez donné la chance de pouvoir essayer une course en supermoteur. J'avais jamais fait ça de ma vie. J'avais fait beaucoup de motocross, BMX, de l'enduro. J'avais tout touché à ça, mais pas du supermoteur. Puis les gens me le disaient depuis longtemps. Tu sais, tu devrais essayer le supermoteur. Et je l'ai fait en électrique, en moto électrique. Ouais. J'ai adoré ça. Je vais dire, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. J'invite les gens d'ailleurs. Pourquoi pas aller essayer une course ou deux en supermoteur? Pourquoi pas? Je les invite à le faire. C'est super facile. Vous roulez sur l'asphalte, vous roulez sur la terre, vous roulez à peu près sur tout, dans le fond, parce que les roues sont adaptées. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Puis les sauts sont adaptés aussi. Il ne faut pas faire peur au monde. Les parties terre, tout est adapté pour que ça soit... Oui, mais si les gens ne sont pas capables de sauter les sauts, vite fait, Nelson, ils ont seulement qu'à les rouler. Exactement. Là. Alors, n'importe qui peut commencer à aller faire de la super moto. C'est pas dispendieux, soit dit en passant, je le dis aux gens, c'est pas dispendieux parce que tout type de moto peut être adapté. Oui. Oui, effectivement. Puis, ceux qui vont décider de venir essayer peut-être la prochaine saison vont peut-être avoir encore la chance de rouler sur un sur des modules experts. Effectivement, c'est sûr que la collaboration n'est pas finie. On en a parlé avec l'organisation qui nous a appelés. Je pense qu'il y aura moyen de voir ce qu'on peut faire, même de plus, éventuellement. Puis j'invite les maires et mairesses. Et ça, je le dis ouvertement. J'ai été maire d'une ville, oui. Alors, je sais un petit peu de quoi je parle. J'invite les maires et mairesses maintenant à avoir une ouverture au niveau des courses urbaines. Moi, je pense que vous allez marquer des points, vous allez attirer de la nouvelle clientèle, probablement même de l'international. Parce que moi, j'ai la chance de côtoyer des pilotes d'un peu partout à travers le monde. Et ces gens-là m'écrivent souvent à dire « Steve, y a-tu des événements que tu aimerais que je puisse regarder? » C'est réel, là, Nelson. Ces gens-là, c'est des mordus. Ils font ça professionnellement et ils ont le goût, justement, d'aller faire des circuits urbains. On l'a vécu à Nashville. Quel beau moment de voir des milliers de personnes réunies ensemble pour vivre un moment de course, de moto, vélo, la même chose, mais de moto. Wow! Puis en dedans de... Ça a pris le montage des montages. Très facile, en dedans de 4 heures, votre piste est montée et un autre 4 heures pour la démonter. Puis on ne reste pas fermé pendant des semaines. Là. Non. Et c'est ce qui intéresse, entre autres, les centres intérieurs. Beaucoup, Nelson. On se fait appeler par plusieurs arénas à dire « Hey, organisez-vous des spectacles. » Bien, j'ai une primeur pour toi, Nelson. J'ai une primeur pour toi aujourd'hui. Tu es le premier à qui je le dis. Il y a une raison à ça, Nelson. Tu as été cobaye pour nos pistes au début et tu as adoré ça. Je suis pas mal sûr que tu as adoré le roulement. Bien, aujourd'hui, je t'annonce qu'il y aura une série de compétitions de type Straight Rhythm en salle où on va impliquer des coureurs de motocross sur invitation, des coureurs de supermoto sur invitation. Et je te regarde parce que j'aimerais bien que tu puisses faire partie de cette série-là qui va probablement devenir internationale, Nelson. Et pourquoi pas en faire profiter les gyroroues aussi. Et pourquoi pas d'autres sports de roulement, réintégrer le BMX aussi. Moi, je pense que ce sport-là est familial. On va attirer des gens d'un peu partout. Alors, surveillez dans chacune de vos villes parce que le calendrier de votre aréna et de votre amphithéâtre, parce qu'il y a de fortes chances que vous allez nous voir bientôt. Je ne peux pas te dévoiler les dates immédiatement, mais je suis déjà privilégié que tu puisses l'annoncer à mon podcast. Bien, ce que je t'annonce là est réel.
parce qu'on a développé le sport, grâce à vous d'ailleurs, ce qui nous permet justement d'avoir un horizon beaucoup plus grand à dire on va faire des spectacles en salle, extérieurs également. On a eu des demandes extérieures, on va les faire aussi sur une distance de 200-250 pieds, facilement adaptable dans un circuit extérieur, mais intérieur aussi, avec de belles courbes. Le circuit va être très bien aménagé. Et ça va permettre peut-être justement de voir des gens évoluer, tu sais, différemment, avoir des nouvelles vedettes poussées dans ce sport-là. On va le voir. Wow! Mais, puis je t'annonce l'exclusivité aussi que ça sera une moto à essence contre une moto électrique. Il est temps qu'on puisse voir les nouvelles technologies arriver dans le marché. Alors, on a BRP d'ailleurs qui vient de développer ses premières motos électriques, on le sait, ici même au Québec. Bon, c'est pas des motocross, mais vite fait, on va les voir rouler probablement sur ces circuits-là, et je le souhaite. Et c'est de voir les nouvelles innovations pousser et de voir ces nouvelles technologies-là avec des nouveaux coureurs probablement qui vont arriver. Ça va être sur invitation. On ne pourra pas être 125 coureurs, on s'entend là-dessus. C'est un spectacle qu'on va donner un peu partout, mais ça va montrer justement l'évolution du sport. Et je suis bien heureux de te l'annoncer aujourd'hui. Alors, surveillez aussi au niveau des coureurs, ça sera sur invitation. Alors, bientôt, allez sur le site de X-Track, donnez votre nom tout de suite. On fera dans le fond sur quelques circuits, que ce soit des Deschambault, Train Jonction, il y a d'autres circuits externes aussi, peu importe. On va se déplacer pour aller voir les coureurs. Du repêchage. Du repêchage. On va aller voir chacun des circuits. On va aller aux courses de motocross, de supermoto, de Giroux, aller recruter les gens. Pour nous, ça va devenir important et on souhaite qu'il puisse y avoir plusieurs commanditaires. On a engagé une firme qui s'appelle Volta Sport et Divertissement, qui sont là pour les commandites. Alors, ceux qui vont être intéressés à commanditer la série, les premiers vont être les meilleurs. Alors, on pourra intégrer les noms directement dans la piste aussi. Wow! Ben, c'est tout un honneur que tu me fais d'annoncer ça. J'avais bien hâte. J'avais l'impression, mais j'avais bien hâte de l'annoncer. Je suis vraiment content. Fait que sur ce super deuxième segment explosif... Hey, j'ai un cadeau pour toi, alors on va prendre une pause, puis on va revenir avec le mot de la fin. Je te donne ça. Merci. Bon, ben pour notre petit mot de la fin, je vais faire juste un petit rétro de ce qu'on a jasé, tes débuts, BMX, motocross, promoteur. Maintenant, dans la belle entreprise X-Track, une montée impressionnante, le développement est incroyable. On va espérer que vous soyez encore avec nous en 2025. On le sera, avec tout le développement qu'on veut faire et qui est en création aussi. On ne peut pas faire autrement que se reparler, même l'an prochain, pourquoi pas, puis montrer l'évolution du sport qu'on aura fait. Là. Puis là, comme je disais tantôt, on est au salon de la moto. Fait que tu es un gars assez occupé que je sais quasiment ramasser sur le fly en passant. Je voulais surtout pas manquer ce privilège-là. Ça, c'est sûr et certain, je l'avais réservé. Effectivement, j'ai plusieurs rencontres au salon Nelson, mais toujours dans le cadre de faire évoluer le sport. Toujours. Fait que je te remercie beaucoup d'avoir passé à mon podcast. Je vais faire un petit clin d'œil à Red Bull qui sont là à supporter Supermoto Québec, à aider l'association. Red Bull est là pour développer le sport. Tous les sports extrêmes, ils sont très impliqués. Fait que je voulais faire un petit clin d'œil et un remerciement. Tu fais bien, effectivement. Red Bull nous a aidé évidemment au niveau du développement pour les courses, les compétitions qu'on a été capable d'aller aux États-Unis, faire ce type de présentation-là de nos produits. Je vais le prendre comme ça. Et maintenant, au niveau du Canada, alors je les remercie. Puis effectivement, je pense que c'est des joueurs clés. Il y en a d'autres aussi, mais Red Bull reste quand même un joueur clé au niveau événementiel, au niveau des sports, le développement. C'est en constante évolution. Puis on en fait partie. On le souhaite pour longtemps. Merci beaucoup. J'ai un cadeau pour toi, Oui, j'ai un cadeau pour toi. toujours. Écoute, je te remets pas grand-chose. C'est la tuque X-Track. L'hiver n'est pas fini encore, et ils l'ont dit. Je vais l'apporter avec fierté. Bien, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À toi. Moi, je vais te partager mes petits collants de... C'est sûr podcast qu'ils vont se retrouver au bon endroit sur la moto, entre autres, et la remorque. Ça, c'est certain. Merci beaucoup d'avoir participé.
puis pour vous qui nous écoutez, si vous aimez ce qu'on vous présente, ben n'hésitez pas à nous faire un commentaire, partager nos vidéos, faire un petit like. Vous pouvez nous suivre sur la chaîne YouTube Supermoto 227. Et puis sur cette belle discussion, ben, je vous dis bien à la prochaine. Merci beaucoup. À bientôt. Nous sommes en direct du Salon de la moto de Montréal. Puis avec moi présentement, j'ai Mégane Bernard qui est la championne de Supermoto de la saison dernière. Bonjour Mégane. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon Ça me fait plaisir. Comme j'explique au début de mes podcasts, on veut apprendre à connaître c'est qui Mégane. Moi aussi, on se croise aux courses, Ouais, mais on ne se connaît pas vraiment. Fait que je veux connaître ton parcours, comment que toute cette passion-là a commencé. Parfait. Bien, moi, en fait, comment j'ai commencé? J'ai commencé à faire de la motosport. Premier intérêt. Depuis que j'étais jeune, là, 5 ans, je regardais les motos passer. Puis, j'ai toujours eu des petits motocross chez mes grands-parents. Fait que j'essayais ça. Puis là, je me disais, quand je vais être plus grande, je vais avoir ma moto. Okay. Fait que c'est ça. Commencé en motosport à 18-19 ans, à peu près. Commencé à faire de la moto. Puis là, tu connais du monde, tu sais. Quelqu'un connaît quelqu'un. Puis là, des amis qui font de la course. Puis quelqu'un me dit, hey, tu devrais essayer de faire de la track. Je dis, bon. Ça a l'air intéressant, ça. Fait que toujours un peu craintive parce que tu sais pas c'est quoi le monde de la track quand tu arrives là-dedans. C'est nouveau, ça a l'air un peu épeurant. Mais j'ai dit, gars, on va l'essayer. Fait que je l'ai essayé. J'ai eu la piqûre. Où t'as roulé la première fois? Montmagny, avec Pete Moto. Okay, ouais, moi, on m'avait parlé beaucoup de Pete Moto. Fait que j'ai dit, ben je vais aller essayer ça. J'étais allée prendre mon cours d'initiation à la track. Puis c'est ça. Là, j'ai eu la piqûre des motos. Je veux pas continuer à rouler. Puis tu sais, motocross. Ça s'arrête pas là. C'est ça. Fait que là, la motocross restait toujours dans ma tête. Moi, je connaissais pas le Supermoto à ce moment-là. Fait que dans ma tête, il y avait le bike sport, tu roulais, motocross. Tu roulais juste en motosport. C'est ça, juste en motosport. Puis là, tu sais, à un moment donné, tu vois un Supermoto qui apparaît d'une journée de track. Tu fais comme, hey, c'est quoi ça, tu sais? Fait que t'en parles. Puis là, tu te fais expliquer un peu ce que c'est le Supermoto. Je dis, hey, ça a l'air intéressant, tu sais, on va essayer ça. Fait que. Tu as eu la chance de l'essayer? J'ai eu la chance de l'essayer, des amis qui m'en ont prêté. C'est ça, encore plus la piqûre de faire comme, OK, c'est différent, tu sais, ça se ressemble sur certains points, mais... La position. C'est ça, position, puis la partie terre, tu sais, qu'elle a cherché un peu le motocross, que moi, j'avais tout le temps voulu essayer depuis que j'étais jeune, mais que j'avais pas eu la chance, à part rouler sur des terrains en campagne, fait que... Puis là, quand tu as eu la chance d'essayer avec la partie terre, parce que Montmagny n'a pas de partie terre. Non, c'est ça. Hein? Là, à Montmagny, je roulais juste asphalte. Moi, c'est... Ouais. OK. Fait que c'est arrivé comment que tu as eu la chance de rouler sur une partie terre? C'est avec la gang de Supermoto Québec. OK. Oui, une journée d'initiation à la terre. Moi, j'avais bien peur de ça. Ben honnêtement, là, je voyais ça puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est... grosse affaire. J'étais là, c'est sûr, je vais tomber. Ça me faisait peur. Que c'était catastrophique. Oui, honnêtement, ça me faisait vraiment peur. Tu sais, les pneus aussi, c'est pas des pneus de motocross. Comment on fait ça, rouler avec ça dans la terre? Moi, je voyais ça, là, catastrophe. Mais, encore une fois, je me dis, on l'essaye! Fait que, ouais, c'est ça. J'ai essayé ça, une journée de coaching sur la terre. Finalement, ben, j'ai été très, très surprise. J'ai aimé ça. J'ai dit, OK, c'est pas facile. Ça va prendre de la pratique, mais j'aime ça. C'est ça qui est le but aussi. Oui, hein? Fait que j'ai dit, ben on continue à pratiquer. Puis c'est comme ça que j'ai eu l'initiation vraiment au Supermoto, là, que je peux dire que de savoir c'était quoi à 100% le Supermoto versus avant, je roulais en Supermoto, mais juste sur l'asphalte. OK. Fait que c'est comme ça que c'est Puis, à partir de là, c'est là que tu as décidé d'aller faire une tentative aux courses. Oui. Est-ce que tu as déjà couru en sport? Non, en sport, jamais. Je faisais de la track juste pour le plaisir. Puis tu étais instructrice aussi, oui, c'est ça. Hein? Là, chez Pete, que je donne des cours plus à ceux qui commencent. Fait que, OK. Des cours d'initiation comme toi, exactement. Comme moi, j'ai fait, je vais être là pour aider, pour assister les professeurs principaux, on va dire, chez Pete. OK. Puis, c'est ça, je suis là aussi comme médic sur la piste. Fait que, je suis vraiment impliquée chez Pete Moto, là. J'aime ça. Fait que, c'est ça. Puis là, tu as décidé de
faire une tentative de course. Oui, bien c'est ça. Là, à un moment donné, j'ai dit, ben on l'essaye quand que Supermoto Québec, c'est ça, il y a eu Ça a les été courses. relancé. Oui, relancé il y a 2 ans, c'est ça? 2023. Ouais, à peu près. Parce qu'on a commencé Quand même pas mal en même temps, en là. même Fait temps, que, ben, on va l'essayer. Surtout qu'il y avait une classe femme, c'était bien intéressant. Fait que j'ai essayé ça. J'avais mon petit WR 250 dans le temps. Fait que petite moto pour la route. Ouais. Pourquoi pas l'essayer? Je faisais la classe rue à ma première année, puis la classe femme, qui était Avec seulement... ton WR? Oui, avec mon OK. WR, c'est ça. Qui OK. était la classe femme, à ce moment-là, était seulement asphalte. Fait que moi, ça faisait mon affaire, on se le cachera pas, vu que j'étais une habituée des motosports. C'était moins stressant. C'est ça, c'était moins stressant un peu pour commencer les courses. Fait que j'ai essayé ça comme ça. Puis c'est ma deuxième année de course, là, j'ai changé de moto. Côté MSMR 450, vraie super moto pour Ouais. la track qu'on m'avait beaucoup conseillé, puis que j'avais eu la chance. La piqûre était là. C'est ça, là. J'avais eu la chance de l'essayer en track day, puis j'étais comme, j'en veux un. OK. Fait que c'est ça. Là, à ce moment-là, j'ai pu faire la saison de course la deuxième année, que là, la classe femme avait la section terre. Fait que Ah, puis vous étiez un beau groupe en plus. oui, une belle gang de filles, surprenant, là, là. c'est ça. Tu sais, la deuxième année, les filles ont embarqué, ce qui Ouais. est vraiment intéressant. Belle gang. Les filles sont le fun, on va se le dire. Là, Ouais. Tout le monde s'entraide. Ben, c'est comme ça aussi, je vais dire. Il y a une saine compétition. Oui, exactement. Tu sais, c'est ça. Je veux dire, on est content quand même pour les autres, quand ils, Ouais. tu sais, qu'ils réussissent un but qui s'était donné, puis on s'encourage, on se donne des trucs. C'est le Puis, fun. est-ce que tu continues quand même à être instructeur chez Pi? Un petit peu, oui. Puis est-ce que tu le fais avec ton super En super moteur, oui, ouais, exactement. OK. Fait que c'est ça. Fait que tu as délaissé un peu. J'ai un peu, ouais, le bike sport pour la track, je n'en fais plus vraiment. J'ai encore le motosport pour la route, OK. pour faire des rides pour le plaisir. Mais pour la track, là, je me concentre à 100% sur Sur le le super super. moto. Puis c'est ça. Quand je vais chez Pete pour donner des cours, c'est en super moto. Puis Ça fait une belle visibilité en même temps, Aussi. parce que sûrement que tu dois en jaser, le monde Oui, doit t'approcher. c'est ça. Puis beaucoup de gens, un peu comme moi, ma première fois que j'ai vu un super moto, c'est quoi ça? Ouais. Beaucoup de gens, ils m'approchent, sont comme, hey, on connaît pas trop ça. Fait que ça permet de le C'est- faire essayer aussi. C'est impressionnant. Oui, ça permet de le faire essayer à des gens qui sont en super sport. Puis beaucoup sont surpris de ce qu'on peut faire avec un super moto. Tu sais, on a un 450cc, puis on va rouler avec des bikes sport, des 1000cc, puis je veux dire, il y a moyen Ça va d'être- aussi vite. là. C'est ça, il y a moyen d'être en avant. Je veux dire, Ouais. tu sais, nous, on va gagner d'un curve, la Ouais. maniabilité versus le... C'est pas les mêmes. Je sais pas, on va ouvrir une parenthèse. Est-ce que tu as eu de la misère? Parce que on dit que c'est pas les mêmes lignes de course. Hein? C'est différent, c'est ça, ça va être différent. Moi, étant donné que j'avais pas coursé en super sport, que je le faisais vraiment pour le plaisir, je pense que l'adaptation a peut-être été moins difficile pour moi, que j'ai commencé à apprendre les lignes de course vraiment en super moto. Puis, OK. fait que je me suis Tu n'avais comme adaptée pas de à- mauvais plis. Ben, pas de mauvais Non, plis, c'est mais. ça, mais on peut le voir comme ça, dans le sens que je coursais pas en super sport. Fait que je le faisais pour le plaisir. Fait que ça a été moins dur, je pense, pour moi, peut-être de m'adapter aux super motos. Puis on va le dire, je suis pas grande. Je suis quand même petite. Fait Ouais. que, tu sais, la moto est moins pesante. Fait que pour moi, c'était plus facile, j'étais plus endurante. Tu sais, c'est ça, j'ai appris quand même vite, étant donné que c'était plus facile pour moi d'apprendre avec cette moto-là. Là. Fait que, Moins stressant peut-être aussi. beaucoup parce que, moins tu sais, stressant. À ceux qu'on parle qui font du super sport, c'est tout le temps pas la peur d'échapper ta moto. Mais, et là, la peur, veux pas. Moi, je l'avais parce que c'est la un- moto, c'est quoi? Tu viens Le de le budget dire. est très différent, on va Puis se le dire. Là. La Fait moto est que- plus pesante. Oui, plus pesante, puis ça pardonne moins. En super moto, tu as moyen de te rattraper plus qu'en super sport. De mon expérience OK. à moi, je trouve que c'est peut-être, c'est ça. Super sport, si ça glisse, c'est difficile à ramener, tu sais. Fait que je pense que c'est ça. Moi, le budget a été aussi un facteur dans mon choix. Bon, c'est sûr, comme Puis je ça te dis, donnait, t'allais chercher quand même le feeling. mon de- plaisir de faire Ouais. la track était là, en plus de découvrir quelque chose de nouveau qui m'avait toujours attiré, qui est très semblable au motocross. Ouais. Là, fait que c'est quelque chose qui a fait comme, OK, je m'en vais à 100% en super moto parce que Puis le motocross, est-ce que tu as déjà fait une tentative de courser? Ou jamais, j'ai OK. même jamais été sur une piste de motocross. tu tripais sur le... J'aimais ça, je me disais, OK, j'aimerais OK. ça un jour, mais j'ai jamais eu la chance de le faire. Fait OK. que Fait que tu as eu la chance, dans le fond, d'embarquer sur un circuit motocross de en ben, super de terre. moto, c'était ma première fois. Fait que j'avais jamais été sur un circuit de motocross. Première fois, je l'ai faite. Let's go, super Wow. moto, les slicks. Ouais, on c'est essaye ça, tu sais. Le gros kit. Ouais, c'est ça. On n'essaye pas motocross. Je l'avais pas essayé, mais j'ai dit, garde, on va commencer. Puis, Le tout pour le tout. ben, c'est ça. Ouais. Puis,
Là, la progression a quand même bien été. 2023, 2024 avec ta nouvelle machine. Ouais. Tu as gagné le championnat. Oui. Puis comment tu as dealé, tu sais, de gérer un championnat, tu sais, que tu es première. Oui. Tu veux garder tes points, comment tu as géré ça? C'est la première année, je ne m'attendais pas du tout à être première, honnêtement. Moi, j'essayais ça, on va avoir du fun. OK. Puis, finalement, ça a été au-dessus de mes espérances. J'ai vraiment aimé ça. Fait que c'est ça, ça a bien été. J'ai réussi à finir première en femme. Puis j'avais fini 3e en rue, si je ne me trompe pas, là, la première saison que j'ai faite. Ouais, là, tu étais avec du monde qui avait des motos plus grosses. Des motos, oui, c'est 500. ça. Fait que c'est sûr que c'était différent. Mon petit 250, là, mais je m'en ai sorti quand même. C'est sûr que le positif que j'avais avec mon petit 250, je le connaissais à 100 ça faisait longtemps que je le roulais, je pouvais l'exploiter au maximum. OK. Versus l'année passée, quand je suis tombée avec mon 450, différent. Très, très différent. Le gaz, la gestion de la moto, c'est... Puis là, c'est un vrai... C'est un vrai supermoto, c'est ça. C'est une vraie moto de supermoto. C'est très différent versus la petite moto que j'avais pour ma première saison. Mais tu vois, ça a quand même très bien été. Ben oui, c'est ça, je m'en rappelle. L'adaptation s'est bien passée. Ça s'est bien passé. Je sais que j'ai encore beaucoup à aller chercher. J'ai beaucoup de pratique à continuer avec cette moto-là. Mais j'ai réussi à finir première quand même. Ça a été très, très serré. Vous avez eu des belles batailles, des belles batailles avec Chelsea. C'est ça, on avait beaucoup de fun ensemble. Là. Première, deuxième position, on s'échangeait ça souvent dans une course. Là. Oui, c'est ça, les deux. Ça faisait jaser beaucoup. Oui, c'est ça. T'sais, on avait du fun, comme on disait, une saine compétition. C'est le fun. Moi, Chelsea, elle m'impressionne dans la terre versus moi, j'ai peut-être un niveau de plus sur l'asphalte. Fait que, c'est les ça deux. qui équilibre. Oui, exactement. Hein? Fait que les deux, on s'échange ça. Là. La saison à venir, ça va être un bon challenge encore. Oui, parce que là, Chelsea a grossi de monde de moto, elle aussi. Elle aussi, ça va avoir une adaptation c'est ça. À faire. Mais je pense que, moi, je vois ça, que ça va être le fun. Je pense qu'on va être encore capable de challenger beaucoup. On apprend de l'autre, je pense. Moi, j'apprends à l'avoir dans la terre. Oui, c'est ça. Je regarde beaucoup ce qu'elle fait dans la section terre parce que c'est plus difficile pour moi, étant donné que j'ai pas beaucoup d'expérience dans la terre. Fait que, non, je trouve ça vraiment le fun. D'avoir la chance, c'est ça que le groupe de filles, comme on disait, c'est le fun. On s'entraide beaucoup. C'est un esprit de famille. Tout le monde est là pour tout le monde. Puis... Je pense que vous vous encouragez. Oui, beaucoup. Des filles, c'est tout le temps aussi plus, peut-être plus comme ça. Nous autres, les gars, on va s'encourager. Oui, c'est ça. Nous, plus un petit groupe serré. Oui, petit groupe. Puis, c'est qu'on veut garder les filles ici, on veut garder la catégorie femmes. Fait que, on essaye d'aller en recruter d'autres. Puis, oui, mais vous étiez quand même beaucoup cette année. Je pense une douzaine au bout du compte. Là. Fait que c'est quand même vraiment intéressant. C'est ça qui est le fun. On voit que ça grossit, qu'il y a de plus en plus d'intérêt. Fait que, vous tirez, ça donne le goût à d'autres disciplines de venir vous rejoindre. Ben c'est ça. Comme ma copine qui commençait à faire de la moto l'année passée, j'ai dit, regarde, essaye ça. Puis, au pire, tu l'as ici? Oui, c'est ça. Je dis, vois ça comme une pratique, comme de la track. Je veux dire, vise pas le premier rang nécessairement, mais juste, c'est ta première année de moto, déjà de finir les courses, c'est déjà un accomplissement en soi, puis ça fait une fille de plus. Puis là, t'en parles à d'autres qui ont peut-être un petit peu peur d'essayer ça. Bien, regarde, tu vois, Catherine, première année de moto, elle finit 5e au championnat. C'est pas impossible, c'est pas inaccessible. Puis c'est avec une moto de route. Fait que t'as pas besoin de commencer avec le gros setup, là. C'est très accessible. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, là. Fait que... C'est le fun que tu dises ça, exact. Parce qu'on peut arriver avec quelque chose de très simple. Oui, tu peux avoir un setup. Avoir du fun. C'est ça, tu sais, qu'il y a un prix qui est acceptable. Pas besoin de mettre plusieurs milliers de dollars à ta première saison. Tu veux juste l'essayer? Il y a moyen de faire ça. Il y a des classes aussi pour essayer. C'est ça, il y a des classes pour tout le monde, ce qui est vraiment le fun. Puis c'est ça, on essaye tranquillement d'aller chercher des amis qui roulent en super sport. Hey! Viens ici, on va te prêter une super moto. Le Pink n'aimera pas ça. Non, c'est ça. Tu sais quoi, qu'il y avait beaucoup de super motos à Pink maintenant. Je pense qu'il va prendre ça en riant. C'est ça, tu sais, on a des belles journées où c'est super moto chez Pete. Puis, tu sais, encore là, c'est vraiment de mixer les deux ensemble, c'est le fun. Les deux peuvent s'apporter quelque chose. Oui, exactement. Puis, tu sais, on fait découvrir le sport, puis c'est le fun. Puis là, pendant la saison 2024, tu as eu la chance de te qualifier aussi pour le championnat nord-américain. Oui.
que tu es allé en Oklahoma. Oui. Tu as fait très belle figure. Ouais. Comment tu as aimé ça, te ramasser dans une grosse compétition d'envergure? Ça, comme honnêtement, moi, c'était un rêve que je pensais pas que j'allais réussir si rapidement à réaliser. Moi, je me disais, un jour, j'aimerais vraiment ça courser aux États-Unis, juste le trip de l'essayer. Tu sais, sans Ouais. nécessairement de viser un podium, c'est sûr qu'on veut tout le temps, mais je me disais, je vais faire ce que je peux, mais j'aimerais ça l'essayer. Fait que là, ma chance a été là, j'ai réussi à me qualifier à Mécaglis. Fait que. Tu as très bien figuré. Ouais, là, c'est ça. J'ai réussi à finir deuxième dans la classe femme aux États-Unis. Wow. Fait que, ouais. avec un fin de semaine pas parfait de la Non, température. Non, la température en Oklahoma, on y a goûté. On peut dire qu'on a vu vraiment toutes les côtés de l'Oklahoma. Tu sais, ils disent, c'est ça, quand tu vas là-bas, là, tu peux voir, ça peut passer du gros soleil à quasiment une tempête. Ouais. C'est ce qu'on Vous a l'avez fait. vécu. On l'a vécu pendant nos courses. Là. On passait de première journée, les pratiques, à peu près, je pense que c'était 120 Fahrenheit qu'ils faisaient. Honnêtement, insupportable. Il n'y avait pas d'arbres quasiment là-bas. Là. Fait que, c'est quelque chose. Mais c'est ça, Puis tu as ramassé le lendemain dans les un courses, déluge. déluge que je veux dire, on avait de l'eau, là, on marchait dans les paddocks, tu avais ça d'eau. Je veux dire, même des courses qu'il a fallu reporter parce qu'il y avait trop d'éclairs, fait qu'on devait attendre un petit peu. C'était spécial. On était sur le bord avec les motos, puis tu vois ça, tu te dis, OK, tu connaissant un peu aussi les risques de tornade en Oklahoma, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Ouais, tant que les abris de tente, ils partent pas au vent. C'est ça. Mais tu sais, finalement, on rit bien qu'on a vu toutes sortes de météo, mais c'était un trip que j'aimerais, tu sais, c'est ça, je veux reproduire cette année. J'ai tellement aimé ça. Là-bas, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de terre versus nos pistes ici. J'ai trouvé que la section terre était plus grande. Oui, vraiment plus grande, mais c'était le fun. Honnêtement, tu sais, c'est ça. J'ai encore de la pratique à faire. Mais je me dis, je me rattrape sur l'asphalte parce qu'encore une fois, j'ai quand même réussi à bien finir. Mais non, c'est inoubliable. Honnêtement, là, c'était vraiment Puis tu le me fun. parlais tantôt qu'en plus, ça a-tu été comme la première fois que tu as roulé sur la pluie? Oui, Ou tu sais, c'était, t'avais pas tu sais, tant j'avais eu d'expérience? une mini-expérience, disons, sur circuit humide, mais pas sur le circuit déluge. détrempé à passer dans des lacs dans la piste, là, première fois. Fait qu'il y a un gros stress quand même pour la finale, là. On était vraiment dans le déluge. J'étais stressée, mais regarde, Tu as bien géré ça? c'est ça a bien été finalement. Puis, c'est ça, j'ai réussi à finir deuxième. Ben, Fait c'est que- pas... C'est ça, C'est une je veux dire. fierté en Ben soi, oui, là. tu sais, j'étais vraiment contente, là. Puis, tu sais, je connaissais pas non plus les filles là-bas. Tu sais, tu le sais pas, aux États-Unis, c'est quoi le calibre? Moi, j'arrive là, j'étais la seule, finalement, du Québec à courser dans les femmes. Fait que, un petit peu stressée de... C'est ça, Oui, puis comme tu viens de le mentionner, c'est que tu n'as pas de point de repère. Aucun, là. c'est ça. Je connaissais pas du tout les filles. Je savais pas à quoi ça ressemblait. Fait que, non, c'est ça. J'étais quand même... C'était impressionnant. On va se le dire, quand j'étais arrivée là, c'était très impressionnant. J'ai été chanceuse. David Gertin, il allait lui aussi de Supermoto Québec. Fait qu'il m'a beaucoup guidé là-dedans. Il m'a beaucoup aidé. Parce qu'il est un habitué aussi. C'est un habitué des courses États-Unis. aux Fait que, États-Unis, tu sais, c'est ça. Dans le pitch, j'étais avec lui. Puis son père m'a aidé beaucoup aussi. sécurisant. Puis, tu sais, son équipe de course. Fait que c'était le fun. Tu sais, j'ai eu du soutien là-bas. Là. Je n'étais pas arrivée quand même tout seul. J'ai eu beaucoup d'aide. Puis ce qui a rendu l'expérience vraiment agréable. Là. Ouais. À part la température, mais C'est tout ça. le reste était parfait. Mais c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, ça vient avec la température. Là. On c'est a ça. été choyés cette année. Là. On a été très chanceux ici. On n'a Ouais, pas nos eu. courses, Je pense qu'on a eu des petits matins de Oui, des pluie, petits mais moments, mais tout- pas des journées on n'a complètes. pas coursé là. sous la Non, pluie. c'est ça. Fait que c'est pour ça que. Fait qu'avec avec cette belle fin de saison 2024, là, tu entrevois ta saison 2025 comment? Ben, Là, c'est- tu vas avoir la plaque 1. Oui! Tu vas rouler avec la plaque 1. Ouais, Comment que tu vis ça? c'est un petit stress de plus, hein, de défendre la plaque 1, mais écoute. Une fierté en c'est même ça, temps. c'est sûr que c'est une fierté. Je suis justement en train de travailler sur le nouveau kit graphique pour inclure la plaque Wow. numéro 1. Puis ben, j'ai bien hâte, honnêtement. Là, c'est sûr que cette année, c'est une grosse saison, plus de courses. Je vais essayer d'en faire le plus possible, de gérer les horaires de travail des Défendre fois, ton puis défendre titre. mon titre. C'est sûr que j'aimerais ça réussir à... Puis, aller redéfendre ta course. Oui, c'est ça, aux États-Unis. Là, là, cette année, vous parliez que c'était au Texas. Oui, exactement, le North American Supermoto Shootout, cette année qui est au Texas. C'est sûr que c'est Avec un la objectif. qualification à À Mécaglis. Mécaglis, exactement. Fait que ça, je vais essayer encore cette année de me qualifier à Mécaglis. Je te dirais que c'est un de mes bons objectifs de cette année, de réussir à me qualifier pour encore aller aux États-Unis. Puis,
C'est sûr que championnat Supermoto Québec, on va essayer de rester au moins dans les 3 premières, mais c'est ça. J'aimerais ça réussir à faire encore des podiums. Je pense que c'est quelque chose d'accessible Ben oui. en pratiquant encore la terre. Puis là, il va y avoir des belles opportunités de pratiquer peut-être un peu Oui, plus cette année oui. sur des pistes de terre. Ouais, Je pense c'est que ça. Yann organise. J'ai vu ça, là, je suis ça bien gros, fait que Ouais, c'est ça sûr va être que... le fun pour ceux Oui. qui veulent s'initier aussi en Exactement, même temps. amener du Un monde. peu comme tu as vécu Ben, c'est ça, l'an exactement passé. comme moi que, honnêtement, tu sais, il y a beaucoup de monde, je pense, en supermoto qui arrive du motocross. Oui, Moi, c'est ça, c'est complètement le contraire. J'avais jamais fait ça. Mais tu sais, je pense que c'est quelque chose qui fait que c'est encore... Ça montre que c'est accessible. ouais. C'est- C'est peut-être plus stressant pour justement, comme toi qui arrive de la rue, Ouais. d'embarquer tu sais, sur un circuiteur quelqu'un quand- de motocross comme moi, C'est puis ça. m'adapter à l'asphalte. Ouais, tu sais, je pense Je que c'est ça, comprends le que gap, c'est ça, c'est quand même très différent, mais tu sais, c'est un feeling que quand tu comprends, tu sais, moi, je veux dire, le premier saut que j'ai réussi à faire l'année passée, j'étais contente, là. J'ai dit, OK, j'ai compris comment ça marche, tu sais. Fait que, tu sais, avant, je les roulais plus parce que, tu sais, mais là, je continue à pratiquer ça, puis c'est le fun, tu sais, tu vois que tu t'améliores, puis moi, c'est ce que j'aime beaucoup, C'est ça, voir tu- la tu progression. dois, là. tu dois le voir plus toi-même. Tu sais, Ouais. sur l'asphalte, c'est peut-être, à part qu'un chrono, Ouais, c'est ça. tu sais, je pense que c'est le- plus dur de... de le voir. Oui, exactement. Parce que, tu sais, sur la terre, c'est facile de dire, hey, je sautais pas, maintenant je Là, saute. ouais, Tu sais, c'est je suis ça, capable, tu c'est sais. ça. Fait que c'est un, tu sais, c'est un beau trip, ça aussi, Ouais. un beau feeling. Quand tu n'as pas connu ça avant, tu fais comme. Tu sais, c'est tout le temps des choses que tu réussis à faire que moi, ça m'accroche encore plus au supermoto. Je me dis, tu sais, j'aime ça, je veux continuer pour continuer à m'améliorer. Puis essayer d'apporter la belle jante féminine qui est, Oui. tu sais, de tirer ça vers... Oui, parce que c'est ça, aux États-Unis, c'est quand même moins populaire. Il y a moins Ouais, de femmes. ouais. En tout cas, que les filles avec qui j'ai jasé là-bas Mais je me pense disaient. que ça vous... Je pense que le Québec, tu sais, c'est sans prétention du Québec, mais Ouais. il y a une belle représentation pour Oui, ça. dans le sport, là, c'est- Versus... Oui, c'est ça, dans le sport motorisé. Ben, autant supermoto que super sport, quand même, Ouais. tu sais, beaucoup de femmes qui font belle figure au Québec. Ouais, Là. ouais, Il y a Kat vraiment. McKenzie qui, cette année, on va avoir avec nous, Ben qui oui. est super bonne en super sport. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est le fun d'avoir toutes ces filles-là. Puis, comme on dit, belle compétition, tu sais, c'est le fun, on s'encourage. Puis, C'est moi, ça. c'est ce que j'adore. Là. Fait que cette année, je sais que je vais avoir de la grosse compétition avec Chelsea, mais je le vois comme positif, tu sais, c'est ça. Une motivation. Oui, exactement. Tu sais, Ouais. je me dis, regarde, c'est en avant, ben, je vais forcer pour la rejoindre. Puis, Puis Chelsea, ça va être la même chose. Je pense Ouais. que, tu sais, on le sait tout, tu sais, on le sait, toute la compétition, là, Ouais. c'est ça, on va se le dire que l'année passée, les deux, c'était très serré. Là. Ouais. Fait que, ouais. peut-être qu'il va peut-être se greffer justement une carte qui va arriver avec vous autres. Ben oui, c'est ça, Kat McKenzie, ça va faire Sarah des- Michel aussi, qui Ouais. est super bonne. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, il y a, tu sais, il y a beaucoup de filles qui ils ont différents bagages, mais tu sais que c'est ça, qui ont tout du bon, là. Fait Ouais. que, c'est... Ça va être une classe à suivre. Oui, je pense pendant que la cette année, saison ça va être 2023. très intéressant. Bien, on va, tu sais, plus que ça avance, plus que je trouve la classe femme, c'est ça, ça grossit, puis il y a du calibre, c'est le fun. Puis, tu sais, même les nouvelles qui arrivent, tu sais, c'est ça, on les inclut, je veux dire, c'est le fun de les voir arriver. Ouais. Fait que ça Puis- nous fait plaisir de les aider. Je pense, ben pour le vivre un peu, je pense avec les gars en super moto, les filles sont pas gênées non plus de Non, c'est ça. Ils se sentent intégrés un peu. Oui, tu sais, je pense que le move peut-être de faire le pas de dire, hey, je vais essayer de courser est peut-être plus difficile pour une fille qu'un gars, mais un coup que la fille, elle voit c'est quoi le milieu, là, elle fait comme. Ouais, c'est ça, Vous la tu sais. pas la protéger, Mais tu mais sais, on y montre c'est quoi, puis Ouais. tu sais, vraiment de l'inclure avec nous, que, hey, regarde, on a tous commencé quelque part, là, fait que c'est juste beau de... Moi, ça m'impressionne, les filles que ça fait pas longtemps qui font de la moto puis qui osent commencer à courser, tu sais, je trouve ça beau. Je veux dire, Ouais. moi, ça a été long avant que je commence, tu sais, j'ai fait de la track pendant plusieurs années. on dirait que ça Fait prend plus de courage pour une, tu sais, une Oui, fille. c'est ça, de Peut-être pas vu qu'il y a moins de coureurs, mais Je pense que c'est que le monde de la track, peut-être en général, est perçu comme quelque chose qui est difficile d'accès, mais quand tu parles aux gens qui en font, tu te rends compte que non, il y en a beaucoup. il y en a beaucoup, puis c'est une grosse famille. Ouais. Tu sais, fait que quand tu te rends compte que, hey, finalement, j'ai ma place moi aussi, puis c'est pas grave si je suis une fille, puis, tu sais, là, on parle de la classe femme, Mm. mais je veux dire, on a facilement accès aussi aux classes hommes si on veut Ben y oui, aller. ben oui, vous Tu sais, pouvez fait- courir. C'est ça, je veux dire, Ben oui. moi, je l'ai fait d'aller en rue, finalement, j'ai décidé de me concentrer
sur la classe femme parce que je trouvais que c'était assez pour moi de Ça fait faire. aussi une classe de plus à rouler. Exactement. Tu sais, C'est ça. mettons, tu veux rouler 2, 3 classes, tu as la C'est chance ça, de tu le veux faire plus de classes, puis Ouais. tu trouves que c'est pas assez de faire une. Tu sais, tu as l'opportunité de m'en faire plusieurs, Ouais. puis comme on disait tantôt, tu sais, il y a des classes pour tout le monde. Là. Fait que c'est ça qui est intéressant. Tu sais, je veux dire, même quelqu'un comme moi, ma première année, j'avais peur de la terre. Bien, il y a moyen de faire une classe qui est seulement asphalte. Fait que, Ouais. tu sais, c'est le fun pour les gens qui commencent de voir que. Puis un coup que les gens ont les pieds dedans, ben c'est plus facile de oser dire ah Ouais. ben là, OK, je vais l'essayer la partie Ouais, terre. c'est ça. C'est Ouais. exactement comme moi j'ai fait, là, parce Ouais. que ça, c'est un running gag dans la gang. Là, je veux dire, moi, Power Blue, j'étais genre non, je vais pas faire ça. Puis, tu sais, Ah ouais? ouais, tu sais, Ok. Yann, on en a parlé beaucoup. Yann était comme non, essaye-le, tu vas aimer ça. Tu sais, Yann est un des premiers qui m'a vraiment convaincu à Puis l'essayer. je pense que c'est une raison, c'est un peu vous autres qui a fait, qui a obligé que cette année que la classe femme a passé dans la terre. Oui, ben c'est ça. Pour comme, sinon, s'il n'y a rien d'obligatoire, C'est ça. Tu sais, T'sais- comme en première année, il n'y en avait pas. Puis là, moi, c'est ça, quand Yann, au début, me disait ça, je disais, oh mon Dieu, tu sais, comme je dis, j'avais bien peur, mais écoute, finalement, à cette heure, tu sais, j'ai quasiment hâte de la poignée, la section terre. Je suis comme, hey, Ouais. c'est trippant, finalement. ouais, un coup que tu as goûté, Ben oui, c'est ça, tu te rends compte que c'est pas si épeurant que ça, tu sais. Fait que, ouais. bon, ben écoute, je vais te couper ça, on va se faire une petite pause, puis on va revenir avec notre Parfait. mot de la fin. C'est bon. Bon, ben, après avoir jasé de ton parcours, tes débuts, ton aide chez Pete Moto, puis tes débuts chez Pete Moto, puis de venir essayer le championnat de Supermoto au Québec. Là, en 2025, d'après moi, il va y avoir une chaude lutte, Ouais, comme puis on parle. une bonne compétition. Vous allez être plusieurs Ouais. femmes. Ouais. Comment que tu t'enlignes ta saison? Comment avec tes sessions d'aide chez Pete aussi? Est-ce que tu vas, Ouais. parce qu'on va avoir une grosse année? Oui, c'est ça. C'est grosse année, comme on discutait un peu tantôt. C'est sûr que je vais essayer de faire m'impliquer le plus possible quand même chez Pete pour tu sais, continuer à aider. Ouais. Puis, parce que c'est ça, j'aime ça. Mais donner du temps chez Pete, en même temps, ça me permet de me pratiquer, ça me donne du temps de piste, mais en même temps, je peux aider les autres à, tu sais, c'est ça, embarquer dans C'est un le bon sport. compromis pour- Oui, exactement. Mais c'est sûr que j'aimerais ça faire pas mal toutes les courses au championnat de Supermoto pour réussir à défendre À mon défendre ton titre. Si titre. c'est pas de le défendre, mais au moins de donner une bonne compétition. Puis c'est ça. Mon but, c'est. J'aimerais ça réussir encore à faire des bons résultats pour le championnat 2025. Fait que. Ouais. Ben, je vais te souhaiter vraiment une belle saison à la hauteur de ce que tu souhaites. Ouais. Puis tout se passe bien, comme Ben on oui, dit. c'est là. ça. En sécurité surtout. Ouais. Puis je vais te laisser le mot de la fin si tu veux remercier tes partenaires, tes Oui, commanditaires. ben c'est ça. Je vais remercier mes commanditaires principaux, Pete Moto, bien sûr, que c'est ça. Je travaille, on s'aide beaucoup, mais Pete est aussi un coach exceptionnel pour moi qui passe beaucoup de temps à m'aider, des petits trucs, puis même s'il n'est pas sur place, m'aide beaucoup là-dedans. Sinon, j'ai Collection Blue Black, Martin Laporte, qui est un très bon commanditaire aussi, qui me soutient beaucoup là-dedans, toujours présent. Transport Michael Doff, qui est de mon petit coin à Waterloo, qui est Ok. commanditaire local, qui m'a supporté beaucoup pour la saison 2024. Sinon, BRS Racing, un autre commanditaire présent. Du Roi Motosport, que je vais continuer dans Sur la l'équipe. même équipe. Exactement. Je vais continuer avec du Roi cette année. Fait que c'est ça. Puis encore en discussion pour des commanditaires pour 2025. Puis c'est ça. En train de travailler sur la saison. Ben, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et Ben, d'être venu participer ça à me mon fait petit plaisir. podcast. On va se recroiser. On va se revoir, c'est sûr, Ben oui, cette c'est ça. saison. Ça piste, ça sur sent la, bien. ouais, sur la même équipe du Roi. Ouais. On va essayer de défendre C'est nos ça. plaques. Bien représenté du Roi et les plaques numéro 1. Ouais. On va être là. Du mieux qu'on peut, en tout Ben, cas. c'est ça, exactement. Fait que, merci beaucoup. Ben merci Puis, à toi. Puis pour vous qui nous suivez, ben, si vous aimez ce qu'on vous présente, j'espère que vous avez apprécié de connaître un peu plus Mégane. Continuez à nous suivre sur ma chaîne de YouTube Supermoto 227. N'hésitez pas à nous commenter ou nous liker nos affaires. Ça fait tout le temps plaisir. Puis je vous dis bien
À la prochaine! Merci!